qu'il y a beaucoup qui demandent sur qui vous... Ken. Alors, d'abord, Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, L'Agdil Torah L'Adira Betachlit Shelirat Shamayim. On est aujourd'hui le vendredi 29 du mois de septembre, le 9 du mois de Tishrei, veille de Yom Kippourim, Be'ezrat Hashem, jour dédié, comme d'habitude, pour Claudine Chamesh Batarat Koukal et Shalom, pour Félix Ben Esther, pour Kol Mete Israël, vraiment pour tous les Niftarim, tous ceux qui sont partis du peuple d'Israël, pour nos Chayalim, Ayikarim Be'ezrat Hashem, Vechen, pour tous les malades d'Israël, ובכללם את מורת ימי הקדושה והטהורה, וכן טלי בת יפחת מרים, יפה בת שמש, כל עם ישראל. Les noms sont longs. Meir Ayakar, une grande réfouche lema pour toi aussi. Pour David Ben, Noah, Tinokim Shel Rivka et Raphaël. Et la liste est trop longue, donc on va directement attaquer. J'aimerais aussi remercier par le biais de PayPal ceux qui nous soutiennent, comme Steve Girier du Fournier, si je prononce bien, Bezrat Hashem, qu'on remercie du fond du cœur pour son soutien à Israël, pour Jonathan Diane. Alors il y en a plein qui ne veulent pas qu'on cite leur nom, je m'en excuse, mais dites-le moi à l'avance, parce que moi, comme je ne peux pas vous répondre, je voulais simplement vous tenir au courant qu'on a reçu votre don. Donc Perla, Pachter, Ayekara, Yafa Ashur, Shushan Olivier Chaim, Vechen. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il va être tard de toute façon. Et une grande atzlacha pour tout le monde. Alors, comme de coutume, on ne sait jamais. Des fois un mot, des fois une phrase, des fois un geste, des fois un regard peut blesser ou vexer. On ne construit pas une misa sur le dos d'une avéra, on ne vexe personne dans le monde dans lequel on vit, sauf si, bien entendu, la halakha le demande. La reine, Bishmi, au nom de toute l'équipe de Oel Moshe, Mechila Usicha Vekapara, si on n'a pas été à la hauteur de vos réponses et de vos attentes. Il y en a qui m'envoient un petit peu parce que quand ils m'envoient des WhatsApp, ils sont persuadés que ce sont les seuls sur la planète Terre qui m'envoient un WhatsApp. Alors ils sont marrants parce qu'ils me renvoient après point d'interrogation style quoi, vous répondez pas? Non, désolé, j'étais déjà occupé avec d'autres personnes, puisque surtout les veilles de fête, je reçois énormément, mais énormément de courriers. Et très souvent, j'ai malheureusement des cravates qui me sont proposées, c'est-à-dire des romans, c'est très long, quoi. Moi, j'ai besoin de questions-réponses si vous voulez que je vous aide, mais j'ai pas le temps de lire des sujets qui sont extrêmement, extrêmement longs. J'ai pas le temps. C'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai pas le temps. Donc, si vous avez des questions, Bekef, et si vous voyez que je réponds pas, c'est parce que je suis occupé. Voilà. Donc, Mechila, pour ne pas être à la hauteur, vu questions-réponses tellement entendu, je fais ce que je peux et non pas ce que je veux. Voilà. Yallah. Quoi qu'il advienne, Shana Tova Mburechet, Gmar Khatima Tova, Lechaim Tovim ou Shalom. Alors, Minagim, bien entendu, on en a déjà parlé, reparlé. On reviendra sur le sujet principal aujourd'hui qui sont qui gênent pas, puisque c'est les questions principales qui sont posées. C'est malheureux de fixer, malheureusement, je dis bien malheureux, de fixer notre Yom Kippourim sur est-ce qu'on va tenir ou pas le jeûne, alors que c'est loin d'être le principal. C'est-à-dire que le but de Yom Kippour, chers amis, c'est de faire teshuva. Alors, est-ce qu'on va jeûner, pas jeûner? Est-ce qu'on va tenir le jeûne? Est-ce qu'on va avoir mal à la tête, pas mal à la tête? Tout ça, c'est bien mignon. Mais ça fait partie des 5 Inouïm. Donc, les 5 interdits de la Torah, vous les connaissez. C'est qu'on ne mange pas à Kippour, on ne boit pas à Kippour, on ne dort pas à côté de sa femme du tout à Kippour, on ne la touche même pas, l'indigne de Nida. On pourrait même dire pendant Yom Kippourim, on ne se brosse pas non plus les dents pour ceux qui ne l'ont pas encore compris à Kippour. On ne se lave pas le visage, on place un tout petit peu d'eau sur les mains, le nitilat alim du sefek ad kishrez beotav, c'est-à-dire que sur le bout des 3 phalanges, d'accord, donc les 3 phalanges et non pas la paume. Voilà, donc ce sont les choses qu'il faudra mettre en application. Celui qui peut faire maintenant une seuda de poisson, t'avoir la beracha, celui qui veut, avec l'aide d'Hachem, eh bien, avoir une très belle année, fera Atarat Nedarim. S'il peut faire Pidyon Nefesh, c'est-à-dire acheter l'âme de son âme, faire le rachat de l'âme, c'est excellent de le faire aujourd'hui. Le Mikvé est très conseillé pour les hommes et pour le Ben Ishraï. Il dit aussi pour les femmes, même si elles ne sont pas Nida. Le Rav Ovadia Yosef est contre cette déa-là. Il dit que les femmes ne vont au Mikvé que quand elles sont mariées et que c'est le soir de leur Mikvé. Le Ben Ishraï n'est pas d'accord. Lui, il dit que à la veille de Kippour, tout le monde doit y aller. Donc chacun suivra son Rav. Nous, on suit le Rav Ovadia Yosef, même si on adore le Rav Ben Ishraï et sa Torah. Maintenant, quoi qu'il advienne, on a l'habitude d'acheter, si c'est possible, des vêtements propres, blancs, pour ceux qui le peuvent, ou alors des beaux habits repassés, de venir avec un talit, puisque ce soir, les hommes se couvriront déjà du talit la nuit, alors que le talit
Noek Bayom Velo Balayla, on le met le jour et non pas la nuit. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Yom Kippourim est un jour de Kulor Chesed, même si c'est un jour de Din. Il n'y a pas eu un jour plus beau que Yom Kippourim, puisque c'est le jour où on a reçu la Torah et Dieu nous a dit « Je vous ai pardonné ». Donc on vient avec nos dinim, nous, en demandant pardon, et Dieu nous reçoit avec du Chesed. Ashrechem Israël, heureux est votre sort Israël, devant qui vous vous rendez pur et qui vient vous rendre pur. Un jour exceptionnel et unique dans l'année juive, un tel degré qui suit vraiment, on était conscient de la valeur inestimable de Yom Kippour. On aimerait qu'il y ait Kippour au moins toutes les semaines. Voilà, je vous le dis, si vraiment on savait c'est quoi Kippour, c'est comme les mâts d'Avardomé. Kippour, je vais vous dire franchement, c'est comme quelqu'un qui doit 1 million d'euros à quelqu'un d'autre, et puis tu as un riche qui vient le voir en lui disant combien tu lui dois 1 million, tiens, prends 1 million, rembourse-lui. Est-ce qu'il serait bon de rencontrer cet homme ou pas? Je répète, parce que peut-être que j'étais rapide. Ah, il a dit 3 millions. Alors imaginez quelqu'un doit 3 millions à une autre personne, il est très très mal, et puis voilà qu'un millionnaire vient le voir en lui disant combien tu dois 3 millions? 3 millions? Tiens, prends 3 millions, paye-le. Est-ce qu'on regretterait de voir cet homme-là, ou est-ce qu'on aurait les boules de voir cet homme-là? Vous savez ce qui se passerait? On penserait ni à boire ni à manger. Tellement on serait heureux d'avoir quelqu'un qui paierait nos dettes. Celui qui vient payer toutes les dettes de l'année, c'est Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour. Il vient et il dit, tout ce que vous devez, je le paye moi. D'accord? C'est pour ça marqué, Ashrechem, heureux votre sort, vous vous rendez compte? Dieu vient nous payer les dettes de toute l'année juive. C'est exceptionnel. C'est pour ça qu'il faut rentrer vraiment dans la joie le jour de Kippour. Et on verra quelques conditions d'ailleurs pour le malade qui ne pourra pas jeûner à Kippour. Est-ce qu'il fera le pain, deux pains? Est-ce qu'il fera le kidouche, puisque c'est ton tabat, même si c'est Yom Tov aussi. Rien de voir si le malade fera le kidouche, pas le kidouche, est-ce qu'il prend deux pains Moutsilech Minaretz ou pas? Verroulé. Rabbi Meir, il dit non. C'est la question que tu voulais poser. Oui, c'est pour ça que je lis comme je lis sur le visage. C'est-à-dire, je vois que d'ailleurs sur le visage tu as 2 yeux, un nez et une bouche. C'est magnifique. Les gens adorent le côté abracadabra. D'ailleurs, c'est bien dommage qu'on mette notre argent chez des Mekoubalim qui se déguisent en rabbanim des fois, et parce qu'ils sont capables de dire tu sais, hier tu as mangé des nouilles. Bezrat Hashem. Velachen, où est-ce que j'en étais maintenant moi? Donc dans les minagim d'aujourd'hui, impératif de se couper les ongles, Bezrat Hashem, d'aller chez le coiffeur si vous pouvez encore. Mincha Gdola, pourquoi est-ce qu'on fait Mincha Gdola? Parce qu'on a besoin de faire les tachanounim avant d'aller manger, de peur que le psakdin dans le ciel soit contre nous. D'accord? Puis en même temps, pour arriver le plus tard possible à la synagogue, c'est-à-dire, nous on commencera ici, kal nidre, il y en a qui disent kal, il y en a qui disent kol, de l'homme échané, à 6h15, Bezrat Hashem, et aussi à Tetvav, à 6h15. Donc c'est pour l'Imshor, puisque le jeûne rentre à 6h05, je crois. 6h11, donc 6h11, selon certains calendriers, ça change. Le but, c'est de venir un tout petit peu avant pour montrer vraiment qu'on est pressé de rencontrer le roi des rois, puisque c'est vraiment une union unique au monde, Shabbaton Tzielachem. Le jour de Kippour, alors, bien entendu, on se vêtit du talit et on vient pas pour chanter, pour s'éclater, c'est pas du théâtre, c'est pas pour parler. Celui qui vient à la synagogue pour parler, mon rave un jour a dit, tu es quitte de venir à la synagogue. Celui qui vient à la synagogue pour mettre une jambe sur l'autre et parler avec ses voisins, ne ferait mieux, selon mon rave, le Rav Garbian, de ne pas venir à la synagogue ce jour-là, parce qu'il aura jeté de l'essence sur du feu. Donc non seulement tu ne fais pas la capara de tes fautes, mais en plus de ça, tu viens rajouter des avérotes sur tes avérotes. Donc tu viens à la synagogue, Bezrat Hashem. Celui qui peut faire Tanit Dibour, ta voix à la Beracha, viendra une bracha sur lui pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de divrechol. Et la deuxième, c'est qu'il rendra service à l'autre qui l'écoutera quand il lui parlera. Voilà. Parce que des fois, il y a des gens qui te parlent pendant 1 heure juste en face, et ils ont oublié qu'ils n'ont pas brossé leurs dents. Donc la Chen Bezrat Hashem, rendez service à l'humanité. Taisez-vous. Mahod, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le fait de porter des chaussures? Alors les chaussures, on m'a posé encore les questions hier, est-ce qu'on peut mettre des Stan Smith? Yes, gonna find. Les Stan Smith sont en cuir dessus et elles sont en semelle dessous. La halakha nous parle uniquement des semelles dessous. C'est-à-dire on ne marche pas sur des semelles en cuir seulement. Donc ça veut dire que minadine, si les chaussures au-dessus sont en cuir et qu'en dessous ce serait en caoutchouc, eh bien on pourrait dans l'absolu les porter seulement. Le minag Israël a refusé ça. C'est-à-dire que le minag a force de loi, ce qui fait qu'on ne porte pas de chaussures en cuir aussi dessus. Voilà. Et c'est un minag, d'accord? Mais ce minag a force de loi. Donc, mettez des chaussures. En plus, à cause de Marataïn, les gens vous font souvent des réflexions en te disant mais tu portes chaussures en cuir, c'est pas ya. Non, mais le dessous, tu vas commencer à parler de justifier. Mets des chaussures comme tout le monde en toile et arrête de casser les pieds à tout le monde. Achen Bezrat Hashem. Venez avec des chaussures convenantes à la fête de Yom Kippourim, qu'ils aient minag Israël. D'accord?
Ça, c'était encore une chose que je voulais vous rajouter. Si vous avez des questions des regards sur Kippour, je me ferai un plaisir de répondre, mais on va quand même nous concentrer sur qui mange pas, et combien de temps il pourra manger, dans quelles conditions il pourra manger. D'accord? Voilà. À part ça, la mitzvah de Kol Nidei est une mitzvah d'une importance capitale, donc c'est bien de l'acheter, la parnassa c'est très bien de l'acheter, mais n'oubliez pas un détail, le principal de votre argent doit soutenir la Torah, les yeshivot sont en difficulté. Il est préférable de donner de l'argent à un kollel avant la fête de Yom Kippour que de dépenser des millions pour tirer un rideau pour une synagogue qui a déjà des lustres, des placates, des chaises. Je veux dire, où va cet argent, Ribono Shel Olam? Donc prêtez attention à cela. Allez voir n'importe quel Talmid Chacham, il vous confirmera, mais dire, il faut soutenir la Torah avec cet argent et non pas enrichir des gabaïm qui font de cet argent, on ne sait pas qui, pas quoi, pas que, pas quand. Voilà. D'accord? Ce sont des choses à retenir. Oui? Ce n'est pas Tisha B'Av. Le but de Yom à Kippourim, c'est d'Afka la Hardout. Donc, Bevada, qu'on a le droit de dire Gmar Khatima Tova. C'est même conseillé, si donc on est dans cette situation, de dire Gmar Khatima Tova. Mais Gmar Khatima Tova, ça veut pas dire Gmar Khatima Tova, comment tu vas, ça va, tu supportes le jeûne, ça va ta famille, ça va ton cousin, ça va ta sœur. Oh. Gmar Khatima Tova. Ce n'est pas Tisha B'Av où on ne dit pas bonjour, c'est justement un jour qui est vraiment un très bon jour. Pour ce soir et pour demain matin, c'est le même din. Juste faites attention de d'abord dire toutes vos birkat ha-shachar, birkat ha-Torah, et t'arrives à le Bet HaKnesset, il n'est pas interdit de dire à quelqu'un Gmar Khatima Tova. Au contraire, c'est un jour qui est propice à la hardout plus que tous les autres jours de l'année juive. Be'ezrat Hashem, très important d'être vraiment dans un shalom absolu à un tel degré que Dieu va vous mettre à l'épreuve avec les chaises, les fameuses chaises de Yom Kippourim, les ennemis du jour. C'est ma chaise, j'ai payé ma chaise, il y a mon nom sur ma chaise. Et des fois Dieu fait des farces, il veut voir si Bémet tu es au-dessus de ça ou pas. Donc quelqu'un te prend ta chaise, et toi tu lui dis lève-toi de ma chaise, et l'autre il te dit mais j'ai payé cette chaise, et les gabaïm se font disputer. Prends une autre chaise, arrête de casser les pieds, ta guitare d'Alaël que tu vis encore aujourd'hui. Soyez un tout petit peu au-dessus de ces disputes qui vous gâcheront la fête, parce que tout ça, ce sont des épreuves que Dieu nous met devant nous pour savoir aussi comment il va nous juger. Imaginez un peu que sur cette chaise, eh bien, c'est ton frère qui est assis sur cette chaise ou ta sœur qui est assise sur cette chaise. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, reste assise, Bekev, je vais m'arranger, t'inquiète pas. De la même façon, Bezrat Hashem, soyez un tout petit peu vigilant et rempli de bonté les jours de Kippour, parce que Dieu vient avec 100% de bonté. Et nous, on est des fois mis à l'épreuve, on est très macpide, on est très alors que vraiment on devrait être bien au-dessus de cela. Pour les femmes qui ont des enfants, que Dieu vous bénisse et faites-nous-en d'autres, on en a besoin. Et c'est une grande mitzvah, comme vous le savez. Les femmes ne sont pas obligées de venir à la prière de Dieu. Juste un instant. Tiens, c'est arabe. Inon, les femmes ne sont pas obligées de venir à Kippour à la Bet HaKnesset. Si elles veulent venir, elles le viennent, mais on ne construit pas une misa sur le dos d'une Avera. Donc si vous avez vos enfants qui hurlent, qui pleurent à la synagogue, sachez qu'ils vont déranger le tzibour et que votre salaire sera beaucoup plus grand en restant chez vous à la maison à faire ce que vous pouvez faire de la prière de Kippour et à garder les enfants et laisser vos maris prier comme il le faut, que de venir à la synagogue avec vos enfants qui vont déranger tout le monde. D'accord? Il y a des fois les femmes, les poussettes, c'est devenu un gan dans les synagogues. Ce n'est pas le chemin de la Torah, c'est le chemin du cœur. C'est-à-dire on a envie de. Moi j'ai envie de. C'est pas parce que je suis une femme que je dois me priver de tout, j'en ai marre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le verset du roi Salomon nous le dit. C'est quand la femme envoie son mari et ses enfants à la synagogue qu'elle prend tout son salaire. Elle n'a pas lieu d'y aller. Le Gaon de Vilna, comme j'ai déjà expliqué, n'avait pas de Ezrat Nashim, il n'y avait pas d'endroit pour les femmes bichlal dans sa synagogue. Qui Gvod Bat Melech Penima, le but de la femme, c'est de permettre à son mari et à ses enfants qui ont grandi de grandir en Torah. Maintenant, si bien entendu elle peut venir, que l'enfant sait se tenir, Broucha Abba, à la condition où il n'y a aucune discussion pendant Kippour, et Kal Vachomer pendant Kippour, même pendant l'année, avec toutes sortes d'hommes, comme on pouvait le voir à l'époque en France, quand j'étais jeune et que j'avais fait mes premiers pas dans la Torah, dans le hall de la synagogue, que ce soit au Tournelle ou Nazareth ou ailleurs, c'était des rendez-vous de femmes et d'hommes qui parlaient dans le hall, qui est complètement anti-Torah, anti-Halacha. Pour ça, il y a des restaurants, il y a des kiosques, Mifgash Shaoul, ça s'appelle d'ailleurs les rendez-vous de Shaoul, c'est comme ça qu'on appelle ça en Israël, Mifgash Shaoul, mais c'est pas le lieu à la synagogue, quoique les Chachamim nous ont déjà dit, Chaz v'Shalom, le Tarbesi Chaim Aïcha ne parle pas trop avec les femmes, surtout le jour du Yom Kippourim, ne te rajoute pas des Averot alors que tu es devenu demander pardon.
D'accord? Ça, c'est la première des choses. Et d'avoir domé, c'est comme si quelqu'un avait giflé l'autre, il vient le voir pour lui demander pardon, et avant de partir, il lui remet une gifle. Ça sert à rien, ton truc. Ma'od, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur Yom Kippourim juste un instant? Ah oui, il ne faut pas me parler de Rosh Hashanah, c'est passé. Non, ce sujet, pour annoncer aux gens des vélos et tout ça qui se passe le lendemain, beaucoup de gens, j'ai entendu qu'ils achètent pour les gosses des trucs électriques, là, les choses là, qui trouvent, c'est devenu la Il mode. est interdit, et malheureusement, je dis bien malheureusement, Yom Yerushalayim. Yom Kippourim est devenu le jour des vélos en Israël. C'est malheureux, mais ça aide les parents parce que les enfants peuvent faire du vélo, donc les enfants sont éduqués. Si vous voulez, dans le kiff de Yom Kippour, c'est le jour du vélo dans leur tête. Et c'est bien dommage, jamais on n'a connu ça avant. Yom Kippourim, c'est un jour qui pénétrait aussi le cœur des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont hors Yom Kippour. Et on peut le constater aussi dans la ville d'Ashdod. Ça fait du vélo partout parce que personne ne roule à Kippour. Même le gouvernement israélien, Baruch Hashem, sauf, respecte la loi de Yom Kippourim. Donc personne ne roule ce jour-là. Et c'est malheureux de voir, et ça fait plaisir en même temps. Pourquoi c'est malheureux de voir? Parce que Yom Kippour, c'est un jour où les parents ne doivent pas s'asseoir dehors avec des chaises, qu'on peut le constater, des fois ils sont comme ça en groupe, et ils parlent, il manque plus que les glibettes, sans faire de kitrouk, j'explique. Et les enfants qui s'éclatent, c'est pas du tout ça Kippour. De l'autre côté, on est heureux parce qu'on voit que le peuple est revenu sur sa terre. Voilà. Donc d'un côté, il y a le côté un peu péjoratif, et de l'autre côté, c'est Baruch Hashem, les enfants d'Israël sont revenus sur leur terre. On avait parlé d'un Mishnah dans Masechet Tanit, je ne sais pas si vous vous rappelez, où effectivement, à l'époque du Kohen Gadol, eh bien, qu'est-ce que faisaient les enfants d'Israël? Ils s'occupaient de leurs affaires, ils pratiquaient les 5 Inouïm, ils jeûnaient, ils priaient, ils allaient étudier, et le Kohen Gadol, lui, par contre, comme vous regardez dans la Masechet Yoma, il y avait que le Kohen Gadol et les Kohanim Ediotim qui bossaient dans le Beth Mikdash le jour de Yom Kippourim. Alors, est-ce que ce côté est revenu en Israël, fait que chacun va faire ce qu'il a à faire à sa façon à lui, et que de l'autre côté, eh bien, peut-être qu'on est revenu à l'époque du futur Beth Amikdash. C'était un signe du Beth Amikdash, puisque rien n'est mauvais dans ce monde. Tout ce que nous faisons, des fois c'est maladroit, mais il y a toujours un bien qui ressortira de cela. Donc est-ce que le fait que les enfants fassent du vélo, est-ce que c'est bien? Réponse, non. Est-ce que le fait qu'ils fassent des vélos électriques, carrément, avec broum, 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 et ils le fassent, c'est une avéra. C'est interdit, Zélo y a fait, c'est pas Kippour, et il ne faut pas éduquer vos enfants sur ce chemin-là. Malheureusement, vos enfants vont vous dire, mais je comprends pas, papa, tout le monde le fait. Eh bien, c'est pas parce qu'il y a plus de non-juifs que de juifs qu'on doit être des non-juifs, parce qu'il y a plus de non-juifs que de juifs. De la même façon, la majorité n'emporte pas dans tous les cas, et dans ce cas-là, il faut éduquer nos enfants, surtout à Kippour, de craindre Hachem et d'aimer Hachem, de leur faire apprendre dans leurs oreilles les tzlil, les chants, les minagim extraordinaires de ce jour fatidique qu'est le jour de Yom à Kippourim. Donc moi, personnellement, non seulement je suis contre, mais j'interdis formellement ce genre de pratique, que Dieu nous protège de ce genre de fête traduit par le plaisir du vélo. Ça me rappelle Jodassin qui chantait à Paris le dimanche en vélo, je crois qu'il y avait un chant comme ça. Hein? On dépasse les taxis, ça il se réveille l'autre. Voilà. C'est en Chine, ils sont tous en vélo, donc c'est tous les jours Yom Kippour. Top, yalla. La prière de... Pardon? Il y a une bonne question. David Oyon. Baruch Haba. Sidi. Lui, il a 20 minutes. Il a une distance importante de la synagogue, et donc il n'y va pas. Est-ce que c'est le bon choix? Il a combien? Il est loin. Il y a marqué 20. S'il a 20 km, ça fait une sacrée trotte. Dans ce cas-là, il faut qu'il se fasse inviter. C'est ce que font beaucoup de gens. Aux États-Unis, il y a par exemple à Los Angeles, les hommes qui habitent malheureusement loin des synagogues, la réponse de tous les rabbinim, c'est qu'il faut qu'ils déménagent. D'accord? Maintenant, avec le Kippour, on peut dire déménage, et puis ça comprendrait trop de choses, donc ce serait un peu utopique peut-être à vos yeux. Mais dans ce cas-là, on se fait inviter chez quelqu'un, avec au moins son grand-fils, les petits-fils ou les petits-enfants restent avec leur mère à la maison, et Kippour, étant donné qu'on de toute façon ne dort pas avec sa femme, et on ne parle pas trop ce jour-là, donc, et il y a d'ailleurs beaucoup de couples qui font ça, même les hindous, j'ai un ami qui est hindou, il va prier dans une synagogue à Tel Aviv hindoue, alors qu'il habite à Jérusalem. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, cher David, c'est qu'on se fait inviter chez quelqu'un qui a une synagogue, où on demande au Rav de la Beth Knesset de savoir si, à un tel degré d'ailleurs qu'à Jérusalem, les gens qui voulaient prier avec nous, avec mon Rav, dormaient dans une des salles de la synagogue. Il y avait des salles, ils apportaient des matelas, ils dormaient là-bas carrément,
pour être à la synagogue. Donc c'est ce qui... Hein? Il est en Nouvelle-Calédonie, il rentre dans la fête dans une heure. Tu es en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que tu fous là-bas, David? Je suis fou en Calédonie, Brabbi, qu'est-ce que tu fous là-bas? Tov l'homme échané. Non, il est impératif d'aller à la Beth Knesset, la prière Betsibour, et donc de dormir sur place. Mieux vaut une seule journée que tu souffres un peu te mettre quelque part que de rater la prière en Tzibour le jour de Kippour, parce que justement c'est tout le Inyan, la Hardout. Donc toi qui es en Nouvelle-Calédonie, repasse dans ton ancien pays, Israël. Voilà. Encore une question. Philippe, comment? Philippe, bonjour. On fait Migdol à la Seouda Maksechet? Non, on fait Magdil. Zéo? On fera donc le Motzi Lechem sur 2 pains, d'accord? Et on mange tous à table. C'est pas, les gens confondent énormément entre Seouda Maksechet de Tisha B'Av, contrairement à Yom Kippourim. On est tous ensemble, on met une belle table. On ne fait pas de kidouche, d'accord? Mais on peut dire Sabri Maranan et boire un petit verre de vin, si vous le voulez, mais petit, parce qu'après la prière c'est... Tu vois ce que je veux dire. Faites attention, hein? Qu'est-ce qui cache derrière l'importance de lever le premier sefer de Kol Nidre, au point que Rabbi Ovadia dans les Achot dit faites tout pour l'acheter? Exactement. On doit tout faire pour acheter le premier Sefer Torah de Kol Nidre, parce que Kol Nidre, si tu prends le premier Sefer Torah, qui Miladin aurait suffi, même si on en sort 3, eh bien c'est celui qui va te permettre de faire la Hatarat Nedarim et pouvoir commencer tout le Seder de Yom Kippour. En fin de compte, celui qui achète le premier Sefer Torah de Kol Nidre permet de commencer Kippour. Donc c'est quand même celui qui ouvre le rideau de Rabotai, on commence Kippour, il est comme un Kohen Gadol quand il achète. Mais encore une fois, je le répète, vous pouvez même faire, je dis bien à distance, pour des kolélim, le nôtre, ou ceux qui sont à côté de vous, ou ceux de vos rabbanim, d'être chaliard, de dire à la personne, voilà, Kol Nidre, c'est moi qui l'achète pour la personne qu'on te mette 5 000 euros, par exemple. D'accord? Il peut très bien appeler le gaba et dire, je l'achète. C'est là. Pourquoi il va l'acheter dans une synagogue comme la nôtre? Parce qu'ici, il y a un kollel. L'argent va chez Avrechin. L'argent va chez Avrechin. Malheureusement, c'est incroyable ce qui se passe. Aval, il faut que cet argent qui est donné pour la tzedaka de Kol Nidre ou pour la Ptichat Eichal ou pour le Sefer Torah, ça soutienne. Bien entendu, s'il y a un loyer à payer comme ici, alors on paye le loyer. Il y a la maintenance. Aval Kikaron, il faut vraiment que cet argent, si on veut que cet argent nous porte bracha, Rabbi Nachman, il dit ça. Rabbi Nachman, il dit, quand tu donnes ton argent et que ça ne va pas à une bonne adresse, tu n'as pas de retour de cet argent. Tu gagnes le salaire de la mitzvah, mais tu n'auras pas le retour de la bracha de cet argent. D'accord? Donc quand tu viens et que tu fais quelque chose, aujourd'hui, le monde, il tient sur l'étude de la Torah. Et malheureusement, les pauvres l'emportent aujourd'hui sur ceux qui étudient la Torah. Le Chafetz Chaim disait, mais si on étudiait plus la Torah, il y aurait moins de pauvres. Si on étudiait plus la Torah, il y aurait moins de malades. Si on étudiait plus la Torah, il y aurait moins de morts. On ne remet plus, malheureusement, l'étude de la Torah à son juste niveau. On ne se rend pas compte de ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Oh, c'est bien, il étudie, allez, mais le pauvre celui-là. Alors, tout dépend de ça. Le prophète nous le dit, si l'étude de la Torah est cessée, je détruis le monde. C'est-à-dire que le monde tient sur ça. D'ailleurs, on peut très bien nommer un chaliard pour la Parnassa. Quelqu'un peut appeler, il dit voilà, quelqu'un, à l'époque, il m'avait appelé, il m'avait dit voilà, 20 000 shekels pour la Parnassa, tu la prends pour moi. D'accord, je ne serai pas là, je ne veux pas qu'on sache que c'est moi. Quand tu monteras, tu feras. Pourquoi? Il m'a appelé, il y a 2-3 ans de cela, parce qu'il m'avait dit, parce que je veux que ça aille dans le monde de la Torah. Et il a gagné la Parnassa, et on a fait Baruch Hashem ou Ita Shermizeh. D'accord? Et là. Une question pour un enfant, il y a une personne qui dit que son enfant de 2 ans a des sandales en cuir. Est-ce qu'elle peut quand même lui mettre? C'est problématique même pour un enfant. Les enfants, Mishum, Chinour, ne sont pas tenus dans l'absolu de pratiquer les mitzvot, sauf, comme le dit le Rambam, ils sont tenus par le biais du Chinour. Un enfant qui a des sandales en cuir, ou patour mikol davar, il est quitte de tout, il mange, il boit, il rôde, il fait ce qu'il veut. Il a 2 ans, tu veux faire de lui. C'est pas comme celle qui a 11 ans, et celui qui a 12 ans et demi, ou 12 ans, voire 11 ans. Si eux peuvent jeûner tout le jeûne de Kippour, c'est bien. C'est pas comme les autres jeûnes où ils font pas. Sinon, ils font jusqu'à Chatzot Hayom. Il faut déjà habituer nos enfants à pratiquer le jeûne. La reine, comme on le voit pour les caparottes, la veille de Kippour, on fait le caparotte même pour la femme enceinte. C'est-à-dire qu'on peut sauver quelque chose qui n'a même pas commencé sa vie. La reine, si une personne a un enfant qui a des chaussures en cuir, Minadine, elle pourrait les lui laisser. Le mieux, c'est qu'elle les lui enlève. Pourquoi? En disant à son enfant, ce soir, c'est Kippour.
on ne met pas des chaussures en cuir. Vous pouvez pas savoir combien ces phrases marquent un enfant quand il grandit. Non, ma mère, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'étais pas du tout religieux. On n'était pas du tout religieux, d'accord? Mais again, on me l'a mis dans la tête depuis que je suis né. Again, c'est la période de Tcha B'Av. J'ai grandi toute ma vie avec again. Toute ma vie. Hey, ce que je veux te dire. Donc l'éducation commence depuis la naissance des enfants. En réalité, depuis ta propre naissance. Qui jeûne et qui ne jeûne pas pendant Yom Kippourim. Alors bien entendu, on a parlé tout à l'heure des autres Issourim, on ne s'enduit pas le corps d'huile pendant Kippour, d'accord? On ne met pas de chaussures en cuir. On peut mettre tout à fait une ceinture en cuir. Je ne sais pas pourquoi les gens surtout disent que je peux mettre une ceinture en cuir. Et pourquoi pas? C'est les chaussures dont on parle. Qui jeûne et qui ne jeûne pas? Une femme, un homme et les enfants, dans le cas où les médecins préviennent d'une situation délicate, où ils interdisent de jeûner. Si bien entendu, on sait, même si c'est un goy, on sait que ces docteurs ne sont pas anti-religieux. C'est-à-dire que on va aller loin. Le non-juif, il en a rien à faire que ce soit Kippour ou pas pour lui. C'est un jeune, tu fais ce que tu veux, il en a rien à faire. Il n'est pas hostile à cela. Ce n'est pas un anti. Et il prévient la personne en disant, voilà, les conséquences, si vous jeûnez, ce sera pap. Cette personne prévient le Rav de la situation, et dans ce cas-là, cette personne se retrouvera quitte de jeûner à Kippour. Le Shulchan Aruch nous a mis en garde, ainsi que les Chachamim. Celui à qui on dit, plus que ça encore, qui n'a pas le droit de jeûner, le Rav lui dit Asur le Chalatzoum, et il jeûne, il fait une avéra. Plus que ça encore, il y a marqué Machinimoto Bekoach. On le force à manger. On arrête, on lui dit maintenant tu manges, sinon on ne peut pas continuer. Ad Kedekar. C'est comme Shabbat. Tout comme il y a la mitzvah de Shomer Shabbat, il y a la mitzvah de Chalel Shabbat. D'accord? Ne devenez pas fou avec ce genre de choses. J'ai eu plein de coups de téléphone. Bien entendu, les femmes enceintes sont en tête de liste. Qu'est-ce que je fais? Je suis angoissé. Et une femme hier m'appelle en me disant, voilà, je suis enceinte, je fais de l'anémie, je m'évanouis toutes les 2 secondes, est-ce que je jeûne? Réponse, si tu veux crever, oui. Sinon, non, tu ne jeûnes pas. Alors on commence par le début pour arriver à la fin. Les femmes, même arrivées à terme, jeûnent le jour de Yom Kippourim. Les personnes qui sont âgées jeûnent le jour de Yom Kippourim. Seulement dans quelles conditions? Tout le but c'est Vechai Baem, que tu vives. Vesamarta Bechagecha. C'est un jour de joie Yom Kippourim. Si vous suivez le processus, je ne parle pas des gens malades, je parle de ceux que ça va être dur pour eux de jeûner. La vie elle est dure, elle m'a la saute. Qu'est-ce que tu fais? Il faut arriver avant que rentre le jeûne à boire minimum 3 litres d'eau. 3 litres d'eau. Vous allez passer votre temps en toilette, mais c'est pas grave. 3 litres d'eau. Aujourd'hui, on fait, vous savez, à peu près 6 repas. On mange bien. Pourquoi est-ce qu'on mange 6 repas? Le Ben Ishraï nous dit, parce qu'il faut faire le tikkun de la achila, le tikkun de la nourriture, la réparation de la nourriture du jour qu'on ne va pas manger de Kippour. Pour vous dire combien c'est important de manger dans le judaïsme avec la bénédiction. Plus la souda mafseket, si tu veux. Mais la reine, à partir du moment où cette personne a bu et mangé, que rentre la fête, la femme devra faire attention à l'allumage des bougies, car dès qu'elle dira la bénédiction de Shechayanu Vekiyemanu Veigiyanu, elle est rentrée dans la fête. Même les chaussures qu'elle porte doivent être retirées pour mettre des chaussures en caoutchouc ou en plastique. Même les chaussures, parce que dès qu'elle dit Shechayanu, sur quoi tu dis Shechayanu? Sur ça. Donc à l'allumage des bougies, elle rentrera à la fête. Si maintenant elle attend, elle va aller à la synagogue, elle va attendre là-bas Shechayanu parce qu'elle doit prendre la voiture après les bougies, elle fait un tnaï, une condition à cela. Et si elle dit Shechayanu, en général, c'est ce qu'elles font, elles disent Shechayanu à l'entrée de la fête de Yom Kippourim, elles rentrent dans le jeûne. Le secret est très simple. Pour les femmes enceintes, quand vous avez bu énormément d'eau et que vous avez mangé, vous vous reposez. La nuit venue, vous baissez vos rideaux et vous dormez. Parce que votre situation n'est pas simple, vous avez des changements hormonaux. Vous avez bu 3 litres d'eau, donc vous êtes vraiment imbibé d'eau, votre sang nourrit parfaitement l'enfant, et vous vous nourrissez. Même dans le pire des cas, si une femme maintenant commence à se sentir mal, ou une personne commence à se sentir mal,
il se doit d'arrêter immédiatement le jeûne, sans regret. Je ne parle pas d'angoisse comme ça qui monte, parce qu'on les angoisse, on les a tous. On a tous la bouche sèche, on va dormir vers 11h le soir. On dit, oh là, j'ai déjà soif, eh ben dors, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, t'as pas raté non plus grand-chose. C'est pas dramatique. Sachez que le jeûne de Tisha B'Av est beaucoup plus long que le jeûne de Yom Kippourim. Et on le passe, donc à Kol Beseder. En plus, à Tisha B'Av, on n'étudie pas toute la journée comme le jour de Kippour. On est constamment occupé par l'esprit de la prière à Kippour. Donc le temps passe très vite. Et la fin d'Isiata d'Ishmaïa, si la personne fait un malaise, si la personne a des problèmes de santé, cette personne est quitte de jeûner. Les personnes âgées qui ont des problèmes de tension, de cœur, qui ont des problèmes de yeux, sont quittes dans certains cas de jeûner. Il faut un avis médical, si possible, d'une personne juive et religieuse. Ce serait le best. Omer Arav Ovadia, Meuberet ou Minikot Chavot Litanot, même celles qui allaitent sont obligées de jeûner ce jour-là. Meuberet Shamrat Tzircha Ani Leechol, une femme enceinte qui dit je ressens le besoin de manger, il faut que je mange le petit, je le sens pas, j'ai besoin de manger du sucre, elle n'est pas bien, elle commence à s'angoisser, elle a des problèmes, bien entendu, on ne parle pas de problèmes psychologiques, ne vous inventez pas des choses, car les problèmes prennent souvent la proportion qu'on veut bien leur donner. Hein. Une fois, j'ai eu un mec qui m'a dit, il était gros comme ça, il m'a dit, il bouge plus. Ça a l'air. Non, il ne faut pas devenir fou. Dans ce cas-là, la halakha nous dit, Machilimota miyad, on lui donne immédiatement à manger, donc elle s'assoit et elle mangera. Quelle quantité, je vais y arriver, ne soyez patients. Les femmes qui ménicotent, comme on dit ménicotent, qui donnent le sein, qui allaitent. Maintenant, elles n'ont pas de problème de jeûner. Elles vont boire comme des chameaux avant la fête, elles vont manger comme des Tunisiennes avant la fête, et maintenant, il y a juste un problème. C'est que pendant le jeûne, étant donné que le petit doit téter toutes les 3 heures, et que les enfants ne peuvent pas téter autre chose que ce lait-là, c'est-à-dire le lait de leur mère, et que ça risquerait de mettre les enfants en danger, même si elle peut jeûner, mais que les enfants sont en danger, les bébés sont en danger, et qu'il n'y a pas d'autre moyen que ce lait-là, elles mangeront et elles boiront pour que le petit puisse vivre et se nourrir correctement. Je vous lis la halakha. Maintenant, l'enfant il se retrouvait dans une situation désobligeante. Il ne boira que de son lait à elle. Et si elle jeûne pour elle, elle peut, mais elle met la vie du petit en danger. Elle aura tout à fait le droit de demander car c'est la vie du bébé qui est en danger, non pas la sienne. Et quand une vie est en danger, on arrête tout. Mais bien entendu, comment elle mangera, elle boira, selon les quantités prescrites par la halakha et selon le temps prescrit par la halakha. Alors je vais le dire dès maintenant, quoi? Il y a Émilie Chantal Torchman-Lévy qui pose une question. À quel âge on est une personne âgée dans la Torah? Une personne âgée, il y a une marloquette. Il y en a qui disent 60 ans, 70 ans. Je pense que on a l'âge de nos artères. Il n'y a pas une question d'âge. Il y a des gens qui ont 40 ans et qui ont énormément de souffrances, de maladies. Ils souffrent plus que des gens qui ont 80 ans. Ah bah, une personne âgée. Une personne âgée, tu vois qu'elle est âgée. Il n'y a pas une question d'âge. C'est pas comme l'ifne sovatakum. Une marloquette, savoir à partir de quand on se lève devant une personne âgée, quel âge. Une personne qui ne peut pas jeûner. Et déjà une personne âgée dans le cas échéant. Et Hicham ou Beret, à partir de quel moment c'est à partir de quel sait qu'elle est enceinte ou dans des mois plus mitkadem? Zegvar l'homme échané. À partir du moment où elle est enceinte jusqu'à son terme, elle jeûne. À partir de quand elle a interdiction formelle de jeûner, c'est quand elle vient d'accoucher, qu'elle est dans les 3 jours de son accouchement. Dans ce cas-là, elle boit et elle mange, parce qu'il y a une sakana amitite. Elle est réellement en danger. Après ces 3 jours-là, elle se doit aussi de jeûner. Seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant cette personne-là, en plein jeûne le matin, elle dit « je me sens pas bien, je veux boire », elle boit. Elle boit, elle essaye, elle fait ce qu'elle peut. Partez du principe, pour ceux qui ne peuvent pas vraiment jeûner, mais qui peuvent jeûner. Ils ne savent pas. Réponse simple. Fais ce que tu peux. Mais si, chas v'shalom, une personne sait que si elle jeûne, elle va tomber dans les pommes, parce qu'elle a des problèmes de sucre, elle a des problèmes de tension, elle a des problèmes artérielle, elle a des problèmes où elle doit prendre obligatoirement ses médicaments, et que la personne se met en danger, il va dire que cette personne se doit de vivre. Il ne faut pas devenir fou. D'ailleurs, le Rav ici, il ramène au nom du Rav Adia Yosef, il dit « Shechai ba'em, velo yamut ba'em » La fête est donnée pour que tu vives, pas pour que tu meurs. Une fois, on avait quelqu'un à Kippour ici, tac, en plein Kippour, boum, il tombe. Je lui dis « Makara, on l'a réveillé, il nous a fait perdre du temps en plus. Pourquoi il fait perdre du temps ?»
Parce que quand j'ai posé la question juridiquement, Kara me dit non, ça fait 10 minutes que j'ai la tête qui tourne et je vois toute la pièce qui tourne. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tombes devant tout le monde? Si dans ce cas-là, tu viens, tu lèves la main, tu dis qu'est-ce qu'il y a, tu t'assois, on t'apporte un verre avec du sucre, tu bois. Non, mais je voulais pas, j'ai eu honte, je voulais pas. Ben, résultat des courses, tu nous as bloqué pendant une demi-heure parce que tu as fait peur à tout le monde. Parce que, musulman, tu rends pas service. Ça fait peur aux autres en plus. C'est-à-dire les autres qui étaient déjà angoissés de, quand elle s'assoit à la fête, ils te voient tomber comme ça, la bouche ouverte, pétrifiée, ils ont une rassera en plus. C'est là. Dans l'absolu, sachez une chose. On mange juste avant la fête. Il y a très peu de gens qui font des petits déjeuners. Le lendemain soir de la fête, on mange. Combien on a raté de repas tachles le jour de Kippour? Entre 1 et 2 repas. On a sauté entre 1 et 2 repas. Donc c'est pas non plus la fin du monde. C'est là. Combien de temps on attend entre l'eau et le pain pour celui qui mange? Rien. C'est-à-dire entre le solide et les liquides, on n'attend pas. Par contre, entre le solide et les liquides, il y a une différence. Alors, combien on mange, prinat nefar, samak, 30 samak. Ça veut dire quoi 30 samak? La nourriture que l'on doit consommer serait la nourriture qui pourrait remplir une boîte d'allumettes. C'est les deux exemples qui nous sont donnés dans le Shulchan Aruch, ou 30 samak, c'est, comment on dit samak en français, Sharon? Centimètre. Non, pas centimètre. Mètre cube. Non, un mètre cube, la tajam là. C'est beaucoup, mètre cube. Millimètre. Non, c'est pas millimètre, top, là, mais jamais. De quoi remplir, c'est-à-dire si tu manges, il faut que tu mettes dans la bouche de quoi remplir une boîte d'allumettes et pas de grandes quantités. Bien entendu, je préviens les gens. Les personnes qui n'ont pas du tout le droit de jeûner à Kippour. C'est-à-dire que leur état de santé ne leur permet pas de jeûner. Bien entendu qu'ils ne jeûneront pas. Ils feront le Motzi Lechem sur 2 pains, parce que c'est Shabbat et Yom Tov. Donc sur 2 pains, ils diront le Motzi Lechem et feront leur Birkat Hamazon. C'est-à-dire, ils ne diront pas le Kiddush. Malgré tout, il y a une marloquette. Il y a des poskim qui disent qu'on fait le Kiddush, puisque de toute façon tu manges, alors fais le Kiddush. Alors je dis, ouais, mais sur le vin, ça donne de la joie au cœur de l'homme, alors que tout le monde jeûne, toi tu kiffes. C'est pas joli. C'est là. Azalken, il pourrait éventuellement faire le Kiddush sur le pain. Réponse finale du Rav Ovadia, lo sim Kiddush. On ne fera pas le Kiddush malgré tout. Pourquoi? Parce que on vient pas faire une Seouda. On vient manger parce qu'on a un problème de santé. Donc la nourriture prend un digne de médicament, et non pas un digne de repas pendant Yom Kippourim. La reine, s'il doit manger du pain, alors dans ce cas-là, il fera sur 2 kikarot shlemot le Motzi Lechem et son Birkat Hamazon be'ezrat Hashem. Maintenant, pour les boissons. Les boissons, Belo Lugmav. Alors je vais faire ça en kitour parce que les gens ont du mal à comprendre les quantités. C'est là. Belo Lugmav, c'est de quoi remplir une joue, une demi-joue. Tu vois la joue là? Si je la prends et que je bois en Israël Ségina, parce que vous allez à la Maccabi ou dans d'autres centres médicaux, ils les donnent là-bas. Ils donnent exactement les mesures avec le tampon cachère d'eau à boire. C'est là. Le temps entre la nourriture et la nourriture, ou alors l'eau et l'eau. C'est-à-dire, je bois, si bien entendu la femme est enceinte, qu'elle se sent mal, elle va pas pratiquer ça. Elle va boire la quantité nécessaire. Si maintenant elle doit boire de l'eau et elle peut attendre les quantités nécessaires, dans ce cas-là, c'est torkeder achilat peras, c'est-à-dire achilat peras, c'est à peu près toutes les 4 minutes et demie. Tu bois, tu attends 4 minutes et demie, ça passe assez vite, tu rebois, tu attends 4 minutes et demie, tu rebois. Je parle de celle qui, ou de celui qui ne jeûne pas, mais qui peut espacer les temps. Je parle pas de celui qui, le mec qui est en train de crever comme ça, il dit, voilà, t'attends 4 minutes et demie, après tu rebois, tu vois, le mec, non, je parle pas de ça. Celui-là, on lui donne à boire de ce dont il a besoin. D'accord? Je pense que j'étais clair, pas de questions? La question, elle est pendant la prière. Les chayalim. Il y a des chayalim, les chayalim d'Israël, que Dieu protège notre armée, qu'il fasse une grande teshuva, parce qu'il y a aussi des choses qu'il faut réparer là-bas. Les chayalim jeûnent, bien entendu, le jour de Yom Kippourim. Dès qu'ils jeûnent, ils se doivent de retirer leurs chaussures en cuir pour mettre des chaussures en basket. Maintenant, il y a ceux qui sont dans des postes stratégiques. Et ceux qui sont dans des postes stratégiques, très souvent, se trouvent sous le soleil et dans des conditions très pénibles. Ils risqueraient de ne pas être dans le potentiel de leur forme. Et donc, si Chaz v'Shalom, il y avait une attaque comme ça s'est passé en 1973 de l'ère vulgaire, où nous avons été attaqués par traîtrise comme d'habitude par nos voisins, eh bien,
ces soldats-là, qui ont des postes stratégiques et qui se doivent d'être parfaitement en forme pour agir dans le cas où on nous attaquerait, ont un digne de Ba'ale Pikuach Nefesh. Donc eux auront le droit, bien entendu, de porter leurs chaussures et de boire et de manger le jour de Kippour, si possible en quantité prescrite, puisqu'ils vont bien, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont sous le soleil, ils ont des postes stratégiques. S'ils peuvent jeûner, ben, qui jeûnent. On parle vraiment de ceux qui te disent, attendez, mais nous on est obligé de faire on est obligé de courir à toute vitesse sous le soleil, et on ne pourra pas tenir, ce sera très compliqué. Dans ce cas-là, il faudra voir avec le rabbin, de toute façon de la base, qui analysera le poste de chaque soldat. S'il est Touraï, Touraï veut dire simplement un soldat. Il est dans le camp, qui jeûne complètement le jour de Kippour, Bezrat Hashem. Je parle vraiment de poste stratégique. N'oubliez pas, ne venez pas répéter, le Rav Tutu a dit, un soldat il jeûne pas. C'est pas ce que j'ai dit. C'est bien, parce que les gens, des fois, ils comprennent comme ils veulent. Donc, prêtez attention à ce que je dis, s'il vous plaît. Voilà. Au sujet de la personne qui a besoin de boire ou qui est obligée de boire parce qu'elle est mal et tout, pendant la prière, ça veut dire la journée, on est presque toute la journée. Quoi, elle amène de l'eau, elle amène ici dans la synagogue, elle va sortir pendant... La personne qui jeûne a tout à fait le droit de venir prier, faire ses prières, beveddaï, que quand elle boit ou elle mange, elle va faire ça de côté, elle rentre dans la cuisine, beveddaï, elle va pas boire avec tout le monde. Non, à ta santé! Non. On parle de gens normaux dans la synagogue. Beveddaï qu'elle mange, elle boira sur le côté. C'est là? Pesniout, tavo, ve, lo, tebelbel, nanu, tamoir. Yoledet benitoir kesari. Une femme comme Bezrat Hashem il y en a, qui a accouché avec la césarienne. Dina ke cholat veochelet af yoter mishivat yamim kifi horat harofe vechen leachar arat reayon adin ken. Par contre, une femme qui a accouché avec une césarienne et qui n'est pas dans les 3 jours. Une femme normale, 3 jours, après 3 jours, elle jeûne. D'accord? Aval, une femme qui a accouché avec Kesari, Dina ke chola veochelet af yoter mishivat yamim. 7 jours. Kifi horat harofe vechen leachar arat reayon kadin. Une femme qui a accouché avec une césarienne, si elle est dans les 7 jours, elle ne jeûne pas, bien entendu, parce qu'elle est encore en danger. Hein? Elle risquerait de faire un empoisonnement. Ok. Alors ça, c'est encore une fois, chaque cas. Isha Shepila, une femme qui a fait un fausse couche. Après 40 jours, la Rana, Dina qui est Yoledet, elle a le même digne que la Yoledet. C'est-à-dire que si elle vient faire une fausse couche maintenant, elle est donc dans ces 3 jours. Imaginez que Chazve Shalom, une femme, que Dieu nous protège de cela, ait fait une apala, elle a fait une fausse couche, elle ne jeûnerait pas dans ce cas-là à Kippour. Pourquoi? Parce qu'elle serait dans les 3 jours. Ce soir, c'est Kippour. C'est là. Meuberet, il y a tellement de séifs ici, c'est impressionnant le nombre de questions-réponses qu'il amène. חולה שצריך לאכול ויש רופא אפילו גויף ואומר לו שלא יאכל וחולה ויסתכן מאכלים אותו ואפילו שהחולה אומר שאין צריך שומעים לרופא. Bon, là il dit ici le Rav Ovadia que même si c'est un rofé non juif qui dit qu'il est interdit pour ce personnage de jeûner, que sa vie est en danger s'il jeûnait parce qu'il aurait des problèmes de 1, on écoute le docteur même s'il n'est pas juif dans ce cas-là. Un docteur juif mais chiloni. Le jour de Kippour, refait Israël, Shechachoud, la avord al diné Torah, Mechalel Shabbat. Donc lui, par contre, il n'en a rien à faire de la Torah, il prend sa voiture le Shabbat, et le mitane be Kippour, lui-même ne jeûne pas à Kippour, yesh lishol, et dans ce cas-là, on n'écoute pas ce que dit Refait, on va chez un autre Refait, on pose la question à un Chacham. Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait très intéressant. Un docteur qui dit, écoutez, vous pouvez quand même jeûner, et le docteur, il dit, pas du tout. Mahloket. Prends celui-là qui dit pas. Sheila, j'aime beaucoup son Shulchan Aruch, Rav Binyamin Chouta, de Tunis d'ailleurs, basé sur Rav Ovadia Yosef essentiellement, qui dit. Alors il pose vraiment des bonnes questions, parce que c'est vrai, t'imagines, t'es un médecin et te dit, tu peux jeûner, l'autre te dit pas du tout, n'écoutez pas le médecin qui vous a dit que vous pouvez jeûner, votre vie est en danger, Chaz v'Shalom. La réponse, Gam, Ksha'achole, Rofé mumche be'atzmo, Omer she'eno tzarich le'echol, ve'rofé echad, Omer she'tzarich le'echol, chayav le'echol. Si un des médecins prétend que Béhémet, sa vie n'est pas positive, ça veut dire positive, il est en danger, il est malade, et qu'un médecin dit, bon, écoutez, si vraiment vous voulez jeûner, vous pouvez jeûner, l'autre médecin dit, pas du tout, je suis désolé, vous ne pouvez pas jeûner. C'est strictement interdit dans votre cas. Donc il y a un qui dit oui, un qui dit non.
on écoute celui qui a dit tu ne peux pas jeûner. Parce que Hachem, il veut que tu vives toute l'année, que tu sois en bonne santé. Et c'est pour ça que c'est très important pour chaque juif de faire du sport. C'est très important pour chaque juif de faire attention à sa santé parce que Dieu veut des serviteurs, des enfants en bonne santé. Vous aimez vos enfants? Vous les voulez en bonne santé? C'est ce que veut Dieu Hachem. C'est ça? Il y a encore Émilie Chantal Torchman-Lévy qui pose une question. On a le droit de prendre un médicament pour la migraine avant la fête en prévention? On m'a dit que non. On a tout à fait le droit de prendre un médicament pour la tête avant le tzom. Il n'y a aucun problème avec ça. Et celui qui dit non, j'aimerais bien qu'il m'amène ses références. Pourquoi il ne pourrait pas prendre un médicament? Si c'est avant le jeûne, ça veut dire quoi? Un médicament pour le tzom? Pour la tête? Non. On a le droit de prendre un médicament pour la migraine avant la fête en prévention. On m'a dit que non. Mais pourquoi non? Avant la fête. Avant la fête? Émilie, n'écoute pas tout le monde. Avant la fête? Avant la fête, je prends une aspirine, par exemple, qui dilue le sang, c'est très bon pour le cœur. Et pendant, maintenant, elle dit. Et pendant. Ah, ça change tout pendant. Maintenant, elle dit et pendant. Alors, Yafé Meod, Sheila Tova, Shala Émilie. Très bonne question d'Émilie. Avant la fête, c'est pas la fête. Donc avant la fête, on fait la fête. C'est-à-dire, on peut tout à fait prendre son médicament avant la fête. Et c'est pareil d'ailleurs pour ceux qui prennent des antibiotiques. C'est déjà prouvé que les antibiotiques, bien entendu, bon, sauf la pilule, il y a des femmes qui ont l'autorisation de prendre la pilule, donc c'est des heures précises, on va parler en 2 secondes, mais qu'on ne se trompe pas par rapport à cela. La pilule et les médicaments comme les antibiotiques, pas la pilule, pardon. Les antibiotiques peuvent se prendre, selon les médecins, tu changes un peu l'heure, ça change rien. Donc tu la prends juste avant l'entrée de la fête, et tu reprends l'autre tout à fait après la fête. D'accord? Maintenant, dans le cas où on doit prendre un médicament, ça ne le fait pas. Ou alors que ce médicament-là, les médecins ont dit qu'à 3 heures de l'après-midi, chayav, pas 3h01, à ce point-là. Il y a des médicaments comme ça, comme le repère de la pilule. Dans ce cas-là, si on peut l'avaler sans eau, on l'avale sans eau. Et en suppos, on a le droit? En suppos, on a le droit. C'est là. L'interdiction de manger et de boire, c'est par la anaa. Par derrière, je ne me rappelle pas qu'il y a une anaa. Ça? On peut continuer ou la... Ça donne bon, j'ai rien dit. Les médicaments qu'on a l'habitude de prendre qui sont rien à voir avec le biotique, ça veut dire que... Alors, je voudrais quand même répondre à une question très importante. Il y a des gens qui ont vraiment de grands problèmes de santé, d'accord? Ils ont des problèmes de santé parce que ils fabriquent du sucre ou ils ont des problèmes de tension artérielle qui sont très graves. Des fois, ils ont des palpitations au niveau du cœur. Donc, bien entendu, tout ça, ça se discute. Ça veut dire quoi, ça se discute? En général, ces gens-là, si on quitte du jeûne, il faut l'autorisation de leur rave de communauté ou leur rave Tamit Racham, si possible. Moré Ora, ce serait le mieux. Le Tachles. Si une personne veut jeûner, peut jeûner. Maintenant, il est obligé de prendre son médicament. Et avant de prendre son médicament, il a juste besoin de manger. Je connais par exemple un cas, une personne qui prend ses médicaments. Avant de prendre un médicament, il est obligé de manger un biscuit. Et de boire un petit verre d'eau. D'accord? Après ça, tout va bien. Botaï Rabotaï. C'est pas parce que tu as commencé à jeûner, tu as commencé à boire ou manger pendant Kippour que tu es obligé de le faire constamment. Ça veut dire, fais ce que tu peux comme jeûne dans Kippour. Parce que les gens ont tous le défaut de dire, non, moi je suis entier dans la vie. Moi c'est ou je jeûne pas. C'est l'onachon. Ce qui fait que dans des cas précis, de maladie, de médicaments obligatoires d'être pris, mais la personne peut jeûner. Elle peut jeûner, cette personne. Juste, elle a besoin de prendre ce médicament, parce que si elle ne les prend pas, elle tombe dans les pommes, et ça peut engendrer des problèmes. D'accord? Mais le médecin dit non, il n'y a pas de problème de jeûner, il faut qu'elle prenne ce médicament. Et ce médicament ne peut pas être pris sans... Et ce médicament ne peut pas être pris... Vous arrêtez de chanter, ouais. C'est mon appareil. Et ce médicament ne peut pas être pris sans eau. En malasot, on a tout essayé, ça ne glisse pas, c'est trop gros, c'est tout ce que tu veux. Cette personne-là, si elle est en danger, bien entendu, ou même ça fait pikuach nefesh, boira un tout petit peu d'eau pour avaler son médicament et continuera son jeûne. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai eu pas mal de cas, de gens, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah non, mais comme je suis obligé de prendre mon médicament, donc en fin de compte, j'ai mangé. Je lui dis, mais tu aurais pu éviter de manger? Ah oui, pas de problème. Alors là, lama.
Le ma d'avoir domé, c'est comme si j'ouvre une caisse en or, et je te dis, prends le maximum d'argent que tu peux. Tu me dis, ah non, ou je prends tout, ou je prends rien. Prends le plus d'heures de jeûne possible. C'est comme la personne qui se sent mal à Kippour. D'accord? Cette personne est mal. Elle se sent mal. Et là, si vraiment elle ne boit pas, Béhémet, elle a très très mal à la tête, et ça va provoquer de la tension dans les yeux. Quand il y a de la tension dans les yeux, fais attention à ta santé. Parce que les yeux sont reliés au cerveau et au cœur. Résultat des courses, bonne remarque, tu vas boire un verre d'eau maintenant pour te remettre d'aplomb. Va boire ton verre d'eau et reviens prier et tsomme et continue ton jeûne. Voilà ce que je veux dire. Non, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, voilà, j'ai cassé mon jeûne, bah alors maintenant donne-moi, je suis énervé. Non, non, calme-toi. Tu travailles pas pour toi, tu travailles pour Hachem. La reine, dans le cas où Béhémet, tu as enfreint ton kippour par un jeûne, tu as bu un verre d'eau, ah, se continue. Ah, tu as fait 25 heures de kippour, moi, un verre d'eau. Ah, c'est là, là, karakloum. C'est là. Je vous le répète et je vous le dis encore, le ikar du ikar, c'est faire teshuva. De prendre réellement des grandes résolutions pour nous, le jour de Kippour, de commencer cette année, en prenant sur nous, par exemple, de ne plus regarder de films, blinéder, en tout cas d'essayer de ne pas regarder des choses incestueuses, de prier toujours en minyan, de manger strictement halak cette année, de faire salia ou arrêter de se plaindre d'être en Israël parce que c'est dur ici. C'est une grande teshuva d'arrêter de se plaindre en Israël, vous savez. Les gens ne le savent pas, mais c'est une grande teshuva. Ce serait même génial si on arrêtait de se plaindre sur la terre d'Israël pour la simple et bonne raison, même si c'est dur. Je dis pas que c'est facile, mais c'est marqué dans la Gemara. Il y a un prix à payer ici. Les mains d'avardomé, à quoi ça ressemble de se plaindre en Israël? C'est comme un homme, il était amoureux de son ex, il a cassé avec elle, c'est avec une nouvelle. Et chaque fois qu'il a avec la nouvelle, il n'a pas de lui dire, mon ex, elle faisait pas comme ça. Mon ex, elle cuisinait mieux que toi. Mon ex, elle rangeait mieux la maison que toi. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta nouvelle femme? Va chez ton ex. La terre d'Israël, à force de pleurer ta France, et de pas arrêter de critiquer Israël, elle va te vomir, elle va te renvoyer en France. Ne critique pas ce pays. Il y a d'autres cas, c'est des Gilgoulim, c'est des comptes, j'ai pas les comptes avec Hachem, que quelqu'un qui quittait le pays parce qu'il n'avait pas d'oseille, il était très mal, ne se sente pas jugé par mes propos. Parce qu'il y a des comptes qu'on ne connaît pas. Et des fois, il y a des gens qui retournent en France parce qu'ils n'avaient pas fini leur tikkun en France et reviennent plus tard en Israël dans de meilleures conditions. Je ne juge pas. J'explique simplement aussi que c'est une grande teshuva. Il y a des gens qui ont il y a même des gens qui ont le chapeau, hein. Incroyable, hein. Donc, on a barbe et le chapeau et qui critiquent ce pays, donc. J'en connais. Des talmidei chachamim, des poskim halacha, qui passent leur temps à parler du mal de ce pays. J'en connais, hein. Alors, je souhaite à eux, comme à moi-même, de faire une grande teshuva sur ça et d'arrêter de se plaindre. Israël, c'est un pays qui s'acquiert avec ta souffrance. Elle te prend en général tout ce que tu as pour te remplir de ce qu'elle a, elle. Ça prend du temps, ça a dire Yerida, mais ce qui est sûr et certain, c'est que de vivre en Israël, c'est un mérite incommensurable. Et au fin. Je finirai avec encore, il me reste 2 minutes. Ouais. Shkila Medida, Kippour, machin, on a déjà tout fait. Le tzom de Kippour. Alors, je vous mets en garde. Alors, c'est un sujet aussi que je voulais voir avec vous. Je vous mets en garde parce que, normalement, à partir de la Shkia, on peut déjà sonner du chauffard. Parce que les gens ont fini la prière, parce qu'on fait la Birkat Aneila, El Nora Alila, et la Birkat Kohanim se fait avant la Shkia, si possible, même si on a encore 12, 13, 14, 15 minutes après la Shkia pour faire la Birkat Kohanim. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après? On dit Hashem ou Elohim cette fois, et on dit des psukim, et après on fait tut, et les gens ne comprennent pas que le jeûne n'est pas fini. Alors, il y a certains minagim, Tunis, je crois le Rav Kalfon, dans son Shulchan Aruch de Tunis, avait marqué que le minag là-bas était de faire entrer les femmes sous le talit pour la Birkat Kohanim de la Neila. C'est là. Ce minag-là est un minag garoua. Même si à l'époque en Tunisie, les femmes étaient extrêmement pieuses et couvertes, il fallait du tissu, eh bien, non, mais les femmes étaient pudiques, c'est pas une blague. Eh bien, elles rentraient sous le talit. Aujourd'hui, tous les rabbanim sans exception, disent que ce minag est à annuler. Donc, Bezrat Hashem, vous, femmes d'Israël, vous n'avez pas rentré à la synagogue avec les hommes sous le talit. En Tunisie, les femmes étaient extrêmement pieuses, les hommes se mettaient derrière et c'était la Birkat Kohanim pour tout le monde. Alors, je voudrais vous expliquer pourquoi il faut annuler ce minag. La première, c'est que de mettre tous ces enfants sous le même talit pendant la Birkat Kohanim, je ne veux pas dire que ça sert à rien, mais ça sert à rien. Voilà. Il y a qu'un Olé Khadash qui croit que ça sert à quelque chose. C'est-à-dire, un Israélien qui comprend ou un Rav qui comprend de quoi on parle, c'est exactement de quoi on parle. Par exemple, le Rav Ovadia Yosef n'a jamais été vu avec ses enfants sous le talit.
Pourquoi? Parce qu'en hébreu, qui bénit? Ko tevarchu et ben Israël. Et mort lahem, yevarechecha. Qui bénit? C'est Dieu par la bouche des Kohanim, pas toi. Mais comme on est le père, et que c'est l'occasion d'avoir les enfants, c'est pas comme le vendredi soir à la maison, on a fait le minag d'apporter tous nos enfants sous le talit, en se tournant tous du côté du Kohen, pour prendre la bracha. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah, tu vois bien, si le Shulchan Aruch dit qu'on doit du côté du Kohen et pas donner le dos, sur le côté on peut, face on peut, donner le dos, ça sert à rien, tu prends pas la bracha, sur le Shulchan Aruch. Je dis, mais ça parle à l'échelle individuelle. Ça parle pas à l'échelle de rentrer tous sous le talit. Seulement, au niveau du cœur, ça fait du bien d'avoir comme ça le père, il bénit, ça fait le parrain, embrasse la bague, tu vois, c'est bien. Aval zelo chova, c'est pas obligé. Donc, kal vachomer, des kal vachomer, que la femme ne rentre pas sous le talit. Si tes propres enfants dans la synagogue, en chiyuv, il n'y a pas de chiyuv, c'est un minag. C'est pas obligé. Pourquoi? Chacun reste à sa place, et le Kohen est béni. Seulement, pourquoi c'est bien entre nous? Parce que la bracha n'existe que quand il y a le shalom. Et pourquoi ce minag a démarré? Tout simplement parce que avant, quand il y avait des sirsouchim, des disputes entre les enfants et le père, ils étaient à la synagogue. 2 fois, qu'est-ce qu'il faisait le fils? Pour montrer son mécontentement ou le père, il allait de l'autre côté s'asseoir, je suis fâché. Qu'est-ce qu'on faisait à la synagogue? On attendait la birkat Kohanim. Et là, on avait le minag de se mettre sous le talit. Et le père, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait sa main sur la tête du fils en disant, malgré tout, je te bénir, faisait le shalom parce qu'il s'embrassait tout de suite après la birkat Kohanim. C'est ça le minag. Il n'y a pas de inyan, de maître, je sais pas quoi, pas quand. Donc la reine des femmes ne rentre pas sous le talit, restez en haut, parce que les femmes, vous êtes des reines, et une femme, c'est toujours en haut. Ouais, c'est pas le poulailler, hein, c'est juste le balcon de la reine. Restez dans les balcons et lâchez nos talit. Bien, c'est l'humour, c'est pas dramatique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bien entendu, les femmes ne venaient pas pomponner, talons aiguilles, jupe qaut rabbi juste au niveau du genou, avec les collants Sganefine, dernier cri, Tmanikologie. C'est un jour où vous avez le droit de porter quelques bijoux, c'est pas interdit, dans la mesure du possible, surtout en Israël, mais c'est pas un jour où on vient faire un défilé de mode, malheureusement, comme on a pu le constater dans beaucoup de synagogues. Vous allez me dire que je suis un fanatique. Non, je suis quelqu'un qui vit mes fêtes, c'est pas pareil. Quand tu viens pour une chose, tu viens pas pour autre chose. C'est comme une sorte du mariage. Quand tu viens donner de la joie à un khatan, tu viens pas pour t'en mettre plein la panse. Tu viens pour le khatan. C'est-à-dire, malheureusement, on vit les autres à travers nous-mêmes. Ma'od. Oui, bien entendu, quand on a fini l'année, on fait la prière de Harvit. Et on ne se dépêchera pas de la faire pour se débarrasser, mais on fera la prière de Harvit. Après quoi, on ira faire Netilat Yadayim sans bracha, puisqu'on l'aura déjà fait le matin, mais sur toute la main. Parce qu'on a un rendez-vous très important. On sera le 11 du mois de Tishrei, sorti Kippour. On sera passé déjà au lendemain. Et on doit faire la Birkat Alevana, Michaïl El Chayil. Et donc, rencontrer la Birkat Alevana, c'est comme rencontrer la Shekhinah. Donc, on fera Netilat Yadayim. On se rincera la bouche, Bezrat Hashem. Et ensuite, on ira faire la Abdallah. On fera la Avdallah. La Avdallah se compose, le jour de Motzei Shabbat, même si c'est ton Kippour, bien entendu, de 2 choses importantes. La première, c'est de préparer la bougie de l'Avdallah avant l'entrée de la fête, c'est-à-dire ce soir, une bougie de 24 heures qu'on utilisera pour l'Avdallah. Si ça n'a pas été fait, comme ça tombe Shabbat, on pourra malgré tout prendre à Bedi Avad d'une personne, si on n'a pas préparé soi-même, d'accord? Ou même, dans le pire des cas, allumer soi-même le feu, mais c'est pas du tout conseillé. C'est vraiment dans le pire des cas. Ah bah le mieux, c'est ce soir, vous allumez une bougie de 25 heures, ça se vend partout, et vous l'utiliserez pour Motzei Shabbos. Vous ferez la Havdalah uniquement sur, petit 1, le Kiddush, petit 2, la flamme, et pas sur les Bessamim. Et pourquoi pas les Bessamim? Parce que les Bessamim vont être sentis sur le coin, sur d'autres éléments, le jour de Kippour. Kippour est au-dessus de Shabbat, même si Shabbat est au-dessus de Kippour. En réalité, c'est la reine des Shabbats. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le seul élément, le seul membre, non, le seul sens qui n'est pas fauté dans la faute originelle, pour lequel Kippour vient faire simplement la réparation pas simplement la réparation du Vaudan, mais aussi la réparation de la faute originelle. Pour ceux qui ne savent pas, comme ça vous le saurez quand même. La reine, le seul sens qui n'est pas fauté, c'est l'odorat. Alors, étant donné qu'on va passer notre temps à sentir de coin pour nous sentir bien, parce que c'est le réveil de l'âme, on n'a pas l'habitude de faire les Bessamim dans la Havdalah de Yom à Kippourim qui tombe même le Shabbat. Si ça tombe pas le Shabbat, c'est sûr qu'on ne faisait pas les Bessamim. On aurait fait juste à la nerve et sur le vin. Mais là même, au Shabbat, on fera comme ça. Il y en a qui, malgré tout, veulent faire les Bessamim. Le minag, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'Avdallah, on finit l'Avdallah. Après l'Avdallah, on prend
des encens, et on dira la bénédiction, Boré, Miné, Bessamim, ou Boré, Atse, Bessamim, Oré, Itzbe, Bessamim. Ça dépendra de ce qu'on aura dans les mains pour faire la bénédiction, si vraiment on tient à la faire. Avalki Karon, on pourra aussi dire cette bénédiction quand? Pendant Yom Kippour. Tu prends par exemple un coin, d'accord? Et tu veux le sentir. Tu veux le sentir, ou tu prends un fruit, ou tu prends des encens, ou du rehan. Tu veux le sentir. Pourquoi? Eh bien, parce que ça réavive l'âme. Vous savez, quand quelqu'un s'évanouit, on lui fait sentir tout de suite un parfum très fort spécial, et ça le ramène à la vie. D'accord? Eh bien, si cela dégage une odeur agréable, on dit la bénédiction dessus. Par exemple, la Nuten Reach Tov Vaperot, qui donne de bonnes odeurs aux fruits. Donc, tu vois bien, tu le dis avant la fin, tu feras l'Avdallah uniquement sur le vin et la bougie pour Motzei Shabbat. Voilà. Pourquoi on peut pas allumer? Je n'ai pas compris pourquoi on ne pourrait pas allumer. Après Kippour, c'est Motzei Shabbat, pourquoi on ne peut pas allumer? Parce que c'est la continuité de Tzadik. Tu es la continuité de la fête de Yom Tov. Non, je te répète. Ok, j'ai compris. Azaniti lecha. C'est la continuité. Tu ne peux pas prendre quelque chose d'extérieur dans une continuité. Dans le Yom Tov de Kippour, spécialement, l'Avdallah fait partie du Seder. Donc tu ne peux pas l'interrompre. Donc il faut que ce soit préparé à l'avance. Tu comprends? C'est pas comme Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, quand tu as fini à Tachonantanu, c'est déjà une forme d'Avdallah. Mais là, c'est... mais c'est aussi Kippour. C'est ça que tu oublies. Non, c'est pas qu'on n'a pas fini. C'est que la continuité de Kippour sort avec l'Avdallah elle-même, le Tachles de l'Avdallah. Donc il faut la continuer de la veille. Prendre la bougie de la veille. Il y a Madame Tuitou Sharon qui pose une question. Sharon Tuitou. Cela me rend tout oui. Elle a posé donc une... Je peux juste poser la question rapidos, ce serait bien, parce que tu bafouilles là. Ah oui. Est-ce qu'elle a le droit au cimetière ce matin? Je me suis permis de dire, j'ai appris que non. Oh, non. Alors j'ai fait un cours sur ça d'ailleurs, j'en ai parlé, hein. D'accord? On ne va pas au cimetière la veille de Kippour sur nos tombes de droite ou de gauche. On ne va pas au cimetière, par contre, on peut aller sur les kivrei tzadikim, comme le Kollel l'a fait hier. Nous sommes allés sur la tombe de Baba Saleh, de Rabbi Moshe Deri, pour demander de l'aide à ces tzadikim. C'est un Netivot, c'est à peu près une 30-40 minutes d'ici, 40 minutes plutôt, demander de l'aide aux tzadikim. Avant d'aller se recueillir sur la tombe de ses parents, frères, sœurs ou autres, chas v'shalom, la veille de Yom Kippour, ce n'est pas le jour, c'est pas comme la veille de Tisha B'Av. Voilà. D'autres questions et je vous libère. Ou est-ce qu'on a tout fini? Rabbi Yitzhak Cohen Ayakar, ma. Mordechai, on te remerciera du fond du cœur, toi et ton épouse, pour ce merveilleux Birkat Bezrat Hashem ici. Ceux qui veulent, par contre, qui sont intéressés, même si vous n'êtes pas de cette ville-là, j'ai l'habitude, tous les Shabbats, tous les Yom Tov, de bénir la Birkat Hashana. On la vend 1200 shekels pour soutenir nos Avrechim. Celui qui veut, pourquoi 1200 shekels? Ça fait 100 shekels par mois pour 12 mois. Quand c'est une année bissextile, je demande 1300 shekels parce qu'il y a 2 fois le mois de Hadar. Et cet argent ira 100% à la bonne adresse. Ceux qui sont intéressés, vous enverrez chez mon épouse au 054 522 86 24. Ouais, chez elle, ouais. C'est mieux que chez moi. Pour dire, voilà, je veux la Birkat Hashana. Et vraiment, dès qu'on sort le Sefer Torah tous les Shabbats, on a l'habitude de bénir avec un grand Amen ici, des gens une synagogue qui respectent. Et c'est surtout vraiment pour d'abord soutenir la Brachim parce que votre argent ira à la bonne adresse. Mais on peut tout à fait aussi le faire à distance. On a l'habitude de le faire et on ne rate jamais l'occasion de le faire. La Birkat Ha'ilanot. Nous avons aussi des Horat Keva pour ceux qui peuvent, ceux qui sont intéressés. On a enfin obtenu le Horat Keva, Bezrat Hashem. Je vous invite vivement, même pour 50 shekels, 100 shekels, 150 shekels par mois, celui qui peut, Bezrat Hashem. Tavo ala Beracha, on lui enverra une Horat Keva à son adresse, toujours au même numéro. Vous adressez à mon épouse, elle vous enverra une Horat Keva à remplir, puis à nous remettre pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, soutenir tous ces Avrechim qui étudient ici et toutes les familles qu'on nourrit, puisque c'est une même caisse, ma Kolev, le Kollel, les loyers, et tellement d'autres mitzvot qu'on fait ici. La seule chose que j'ai à vous dire, je n'ai pas de titre de Yves Saint-Laurent, Chanel ou Cartier au-dessus de moi. Je suis pas le fils d'un très grand rave. Hein, ça fait beaucoup les noms, les titres dans les oreilles des gens. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est le travail qui est fait ici. Le travail est fait à 100%. Et Kulo Leshem Shamaim. Vos dons sont 100% remis à l'adresse. Il n'y a pas un shekel de côté. C'est pas grand chose de s'appeler le Rav Tuitou. Je le reconnais. Mais on fait ce qu'on peut. Et si on mérite votre aide, et si vous estimez que sans pub et sans vous faire de peine, ou essayer de trouver les mots pour vous parler, vous vous concernez par notre travail, si vous voulez être associé à ce qu'on fait ici, à la veille de Yom Kippourim, sachez que, comme le dit d'ailleurs mon Rav, le Rav Garbian, heureux celui qui s'associera à toutes tes œuvres, comme ça il dit constamment quand il me voit, il sait ce que je fais, le Rav Sheni, le grand Rav d'Ashdod, et d'autres Rabbanim, savent que vraiment je me donne à fond pour tout ce travail, mais encore une fois, je préfère donner que de prendre, que celui qui
donne à Ohel Moshe soit conscient qu'il a un mérite de donner ici. C'est pour ça qu'on est peut-être un des meilleurs collègues de la ville d'Ashdod et les seuls qui n'ont pas toujours de Beth Knesset. Pourquoi? Parce que là où il y a du émet absolu, il n'y a que des embûches. Heureux celui qui comprendra ce message et qui pourra, avec l'aide d'Hachem, participer à nous aider à grandir, avoir encore plus d'avrechim, qui ont tous leur diplôme. Bon, Hachem, vous les connaissez. Je demande une dame si vous pouvez répéter le numéro de votre épouse. Le numéro de mon épouse, elle s'appelle Valérie, elle est algérienne, elle pèse 50 kilos, je crois. D'ailleurs, je dis pas ma moitié, je dis mon quart, ou mon tiers. C'est le 054 522 86 24. Et je remercie cette dame parce qu'elle me rappelle un de mes devoirs en tant qu'époux et en tant que dirigeant de cette énorme amouta. Elle s'appelle Madame Tutu. Ah, c'est Madame Tutu. Alors justement, je remercie aussi mon épouse qui fait un travail phénoménal. Toute l'équipe de l'autre côté, Monsieur Fitoussi Stéphane, qui vraiment fait un travail de titan de l'autre côté avec Asher Cohen. Vraiment, vous avez pris cette mission entre. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas commencer à citer tous les noms. Ici, heureusement que Yigal est intervenu et Gérard Gandous, qui fait un travail. Oui, je parle de Raphaël Gandous, je parle de ton cousin. Hein, on t'embrasse aussi très fort, Raphaël. Et puis tous ceux qui nous soutiennent, de droite et de gauche. Todaraba. Mamash Mikol Alev, chez Niske, un grand pardon. Et une grande année, la Corée du Nord. Hier, j'étais en train de voir un document qu'on m'a envoyé, pas sur mon portable, parce que j'ai un cachère maintenant. Baruch Hashem, il est strictement cachère, c'est ce que j'ai pris sur moi la veille de Rosh Hashanah. Mais voilà, on m'a envoyé un truc, la Corée du Nord vraiment est sur le point de vouloir déclarer la guerre aux États-Unis. Est-ce que ça se passera ou pas? Ce que je sais, c'est qu'on attend une dernière guerre qui est la guerre de Gog ou Magog, après quoi on s'éclatera sur une étoile ou sur un oreiller. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il serait bon de faire une grande teshuva aujourd'hui et de ne pas attendre les bombardements pour aller faire nos teilim. Bezrat Hashem, beaucoup de hardout entre nous. Je voudrais lancer un message aussi personnel. J'étais en train de réfléchir à ça ce matin, à 4 heures du matin. Vous me demanderez à quoi je réfléchissais. J'étais en train de me poser la question, pourquoi? Et je ne sais pas si vous aurez des réponses, hein, Nissim. Je me posais la question ce matin, Rabbi Asher. Pourquoi c'est toujours aux religieux de comprendre les non-religieux? Je vous ai remarqué dans les familles, dans la vie, dans la rue. Celui qui est religieux, c'est celui qui doit être le psychiatre des autres. Vous avez remarqué ça? C'est toujours aux religieux de comprendre le non-religieux. Tu ne me juges pas, tu ne fais pas. Attends, je voudrais faire le kidouche, tu peux me passer? Mais attends, pour qui tu te prends? Pourquoi ce ne serait pas aux non-religieux de comprendre le monde religieux? Et je veux dire pourquoi je pensais à ça? Parce que je me suis dit combien le émet, il est tronqué aujourd'hui. Normalement, si tu es dans le émet, c'est celui qui vit dans le mensonge qui doit te comprendre. Mais c'est celui qui vit dans le émet qui doit comprendre ceux qui vivent dans le mensonge. Alors se dire d'entendre quoi? Tu veux dire que je vis dans le mensonge? Oui. Je ne sais pas si tu es au courant, mais oui, tu vis dans le mensonge. Celui qui ne vit pas dans la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans l'amour du prochain, c'est quelqu'un qui vit dans une idéologie qui ressemble au émet, peut-être selon sa vie. Mais le émet absolu, c'est l'ensemble de toutes ces choses. Aleph, Taf, Mem, Emet. Ce sont deux extrêmes qui viennent prendre, Bezrat Hashem, le milieu de chaque chose. C'est celui qui est capable, Bezrat Hashem, d'accepter l'autre. Alors j'aimerais bien que cette démocratie de « tu dois me comprendre, je suis chiloni, je fais ce que je veux », soit aussi dit dans l'autre côté « je suis religieux, je fais ce que je veux ». J'aimerais bien que, Bezrat Hashem, le monde de l'autre côté, si je peux appeler ça, quoique pour moi, il n'y a qu'un seul peuple, on est tous pareils, on a tous des qualités et des défauts. Celui qui est religieux, il a peut-être de la Torah en lui, mais il a des défauts. Celui qui n'est pas religieux, il a peut-être plus de savoir-vivre. Je ne rentre pas dans ces détails-là, on est un peuple, on est génial, de façon générale, on est un peuple vraiment génial. Mais juste que, on se remette un peu en tête que, je vous donne un exemple, quelqu'un m'a raconté qu'il est parti Shabbat. Pourquoi je vous parle de ça? Il a essayé de faire une petite dracha, et tout le monde dit, ouais, ça va, tu vas pas nous saouler avec ta Torah. Mais par contre, parler de football, PSG, Marseille, ça par contre, c'était le sujet principal. Et j'ai eu mal au cœur, pourquoi? Parce que je me suis dit, mais, d'accord. Alors, le mec est religieux qui ne supporte pas d'entendre parler de Chol, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, moi je me suis tué pour pas qu'il y ait de problème, Shabbat Shalom. C'est vachement beau la démocratie. Mais lui qui essaie de faire un petit var Torah, ah, ça va, ton côté Torah, ça nous saoule. J'aimerais bien que la démocratie soit aussi dans l'autre sens. Et je pense que pour le monde Riloni, ce serait une très grande teshuva la veille de Kippour, de se dire, et si on respectait un peu plus le monde religieux? Voilà. Kol Tuv, Tzom-Kal, Venismach, Vezrat Hashem, avec cette belle souka qu'on va tous construire. Echaim Tovim, Ul Shalom. Et encore une fois, Mechila, Uslicha, Vekapara, et Toda à vous tous. Kol Tuv.